Franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours voté au municipal. J'ai toujours eu, en fait, une petite idée de ce que je voulais pour ma commune. Plus de transport, des activités le week-end, peut-être un peu moins de béton, bref, des trucs assez concrets. Et pourtant, à chaque élection, j'ai le même problème. Les candidats me parlent de sujets différents. Et ils promettent plein de choses. Mais au fond, je suis absolument incapable de dire précisément qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment décider pour moi. En fait, si on est honnête 2 minutes, on ne sait pas vraiment à quoi servent nos acteurs locaux. Ce qui est et ce qui n'est pas de leur responsabilité. Alors l'idée de ce dézoom, c'est un petit récap pour le fond de la classe, pour avoir les idées plus claires. Vous allez voir, c'est français, donc c'est un peu complexe, mais promis, à la fin, ça va vous paraître beaucoup plus simple. Avant de parler compétences, il faut poser les bases. Chez nous, l'échelon local, c'est un peu le bazar. À la base, il y a les communes. Là, tout le monde suit. Le maire et le conseil municipal. Mais au-dessus, et on l'oublie souvent, il y a les EPCI. En gros, des communes qui se regroupent pour gérer ensemble certaines choses. La métropole de Toulouse, par exemple, le Grand Annecy, ou encore Montluçon Agglomération. Tout ça, ce sont des regroupements de communes. Et ensemble, communes plus EPCI, ça forme ce qu'on appelle le bloc communal. Et si je vous parle d'eux comme d'un seul bloc, c'est parce que dans la vraie vie, ils sont complètement imbriqués. Et en plus, ils sont liés par la même élection municipale. Alors oui, sauf à Lyon, où c'est différent, parce qu'on est en France et qu'il y a toujours une exception. Mais ça, c'est une autre histoire et donc une autre vidéo. Déjà, première chose importante, le bloc communal ne décide pas des règles du jeu. Il ne fait pas les lois. Traduction, il ne peut pas créer de nouveaux impôts ou encore s'arroger de nouvelles compétences. En revanche, il applique celles qu'on lui donne. C'est lui qui met en œuvre concrètement une énorme partie des politiques de proximité. Et son impact est énorme dans nos vies. Comment vous vous déplacez, l'animation de votre quartier ou encore la facilité de votre vie de parent. Tout ça, c'est en grande partie façonné par des décisions locales. Alors voyons concrètement maintenant dans quel domaine. L'aménagement du territoire, c'est en clair à quoi va ressembler la ville demain. Si le bloc communal était une maison, ici on serait au niveau des plans d'architectes. Il gère tout d'abord l'urbanisation, il décide donc de comment, d'où et quoi on construit. Oui, c'est lui par exemple qui délivre les fameux permis de construire. Il gère aussi la question spécifique du logement avec un grand L, avec comme tâche d'éviter les pénuries, de maîtriser le développement et de faire en sorte que tout le monde puisse se loger. Et enfin, il veille à préserver le territoire. Traduction, éviter que tout finisse en béton ou que la nature se dégrade. En résumé, voyez-le comme celui qui gère la structure globale du territoire. Si on garde notre métaphore de la maison, là, on en est à l'installation de l'eau, de la lumière ou encore des portes. Le bloc communal gère tout ce qui vous permet de vivre sans y penser. Les déplacements, l'eau potable jusqu'à l'assainissement, les déchets et la propreté urbaine ou encore l'éclairage public, et peut-être même le fait de devenir producteur d'énergie. Prenons la mobilité, la voirie, c'est lui. Le stationnement, lui. Les bus, les horaires par exemple, les tarifications, c'est aussi lui. Et les pistes cyclables, encore lui. Ah oui, 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 oui. Et si vous êtes plutôt voiture, bus ou vélo, désolé, mais ça dépend souvent plus de politique locale que de votre personnalité. Si un mode de transport est 2 fois plus rapide que l'autre, vous allez certainement choisir le plus badass, bien entendu. Tout pour le style. Là, on arrive à l'aménagement intérieur de la maison. Le fait que votre ville, finalement, soit agréable pour tous. Première catégorie, les enfants. Crèche, école maternelle et primaire, c'est le bloc communal qui veille à ce qu'il y en ait, gère les bâtiments et recrute le personnel non enseignant. Il organise aussi la cantine et le temps périscolaire. En revanche, retenez que les profs et le programme, ça dépend de l'État. Mais tout le reste, c'est du local. C'est fort. Deuxième catégorie, la vie associative, sportive et culturelle. Les bibliothèques, le gymnase, les théâtres ou encore les salles de fête,
Ces équipements sont majoritairement gérés par le bloc communal. Il peut aussi être un grand soutien aux associations, telles que le club de pétanque ou encore le concert en plein air de l'été. Dernier grand service aux citoyens, j'ai nommé sécurité et solidarité. Police municipale, prévention de la délinquance ou encore gestion des risques locaux, c'est du ressort du bloc. Avec le département, il s'occupe aussi des plus fragiles. Et en vrai, les plus fragiles, ça peut concerner un peu tout le monde. Sans-abri, seniors, en passant par les nouveaux arrivants ou les familles, il peut les aider via du soutien ou encore des aides d'urgence. Enfin, c'est aussi la mairie qui organise les élections et qui célèbre le fameux mariage. Acceptez-vous de vous abonner à la chaîne ? Oui, je le veux. Dernier grand bloc, les communes et intercommunalités jouent un rôle clé dans l'économie locale. Aux côtés des régions, elles facilitent notamment l'installation des entreprises, avec notamment la création de zones d'activité. Elles s'occupent aussi du tourisme de proximité. Office du tourisme, gestion et valorisation du patrimoine, en gros le petit château, théâtre romain ou ruine qui fait la fierté du village. Et enfin, elles soutiennent aussi l'agriculture locale et les initiatives citoyennes. Les marchés de producteurs, les chantiers d'insertion ou encore l'espace de coworking, bref, elles influencent directement la vitalité de votre territoire. On arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une nouvelle crèche, d'une ligne de bus, d'un permis de construire ou encore d'un marché de producteurs, vous saurez que derrière il y a le bloc communal. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, like, abonnement et surtout dites-moi, est-ce que avant cette vidéo, vous aurez été capable de lister toutes ces compétences ? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dézoom, aussi français que complexe. Bonne semaine à vous!